C'était donc le dernier épisode de la saison 1 de Loki. C'est d'une tristesse de se dire qu'on n'aura plus de séries, plus de films de MCU là pendant quoi 2 mois 3 mois. Je ne sais pas, mais ça va être trop long encore. Vous avez besoin du dieu de la malice. Loki est imprévisible. Et bonjour à tous, c'est Drax. On se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 6 de la série Marvel, Loki. Je viens de finir l'épisode, vraiment il y a quoi, il y a 5 minutes. Donc là vraiment c'est à chaud, vraiment. Et je suis désespéré, je suis perdu, je suis triste, heureux. J'ai toutes les sensations possibles pour un humain en fait. C'est-à-dire que je ressens tout. Euh, En sortant de l'épisode, pour être honnête, hein, j'ai regardé la scène post-générique, qui n'en est pas vraiment une, donc allez la voir, mais on nous annonce concrètement, hein, c'est du spoil, hein, je vous le dis, hein, ça va être full spoiler cette vidéo, qu'on aura une saison 2 de Loki, c'est officiel, alors on pouvait s'en douter bien évidemment, mais là c'est officiel, et j'avoue que je regarde cette scène, j'éteins mon ordi, et je me dis, d'accord. Et c'est un d'accord qui est... Comme je le dis, je suis perdu. Vraiment, je suis perdu. Je ne sais pas quoi penser de cet épisode, de cette fin de série, parce que c'est un épisode qui termine une saison plutôt, et non une série. Et ça laisse un goût amer. Voilà, très très amer. J'ai vraiment apprécié la première partie de l'épisode, la deuxième partie aussi. Et la fin arrive d'un coup, comme ça. C'est très brut, très abrupt. On va essayer d'en reparler. On va essayer de parler de tout ça. Déjà, c'est très compliqué. J'avoue que c'est très compliqué. Déjà, abonnez-vous. Voilà, je le dis comme ça sort de nulle part. Mais n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on est 45. Si on peut arriver aux 50 avant la prochaine série Marvel, ce serait très très cool. Mais donc, si on peut parler de cet épisode, on a la révélation du grand méchant de la série, de la saison, qui est Kang. Voilà, c'est Kang le Conquérant. C'est officiel. J'étais pas sûr, c'est vrai qu'en le voyant, parce que j'avais plus en tête l'acteur qui jouait Kang. Voilà, ça fait 2 ans ou 3 qu'on le sait maintenant, bah, qui va jouer Kang, mais je l'avais plus en tête. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, attends, c'est Kang? Oui, c'est Kang. Oui, c'est bien Kang. Et donc très très cool. Je ne sais pas si Kang est aussi extravagant, j'ai envie de dire, dans les comics, est aussi ailleurs. Voilà, c'est vraiment un vrai personnage Kang, hein, dans cet épisode. Il va prendre toute la place, vraiment. Lui, c'est quasiment lui qui va avoir tous les dialogues. C'est lui qui va bah, en fait te raconter l'histoire jusqu'au bout, hein, le fait qu'il n'y a pas de gardien du temps, que lui est là depuis le début, en fait c'est lui qui gère tout ça. Voilà, c'est lui qui gère tout ça. Donc déjà très content parce qu'au moins déjà, moi, pour être honnête, que ce soit Kang ou un autre, j'en avais un peu rien à faire, mais disons que pour, allez, on va dire 80% des gens, si ce n'était pas Kang, ça aurait un peu gueulé, mais bon, c'est Kang, donc il n'y a pas de débat là-dessus, les gens vont être contents. Et c'est vrai que, en fait, comment parler de cet épisode sans parler de la fin? C'est très compliqué, c'est-à-dire que Kang va se faire tuer. Voilà. Même si je dois parler avant de Loki et Sylvie qui vont s'embrasser. Loki et Sylvie qui... C'est un peu bizarre ce qui se passe, mais moi je le comprends. C'est-à-dire que bah, Loki en fait a confiance en Kang et Sylvie n'a pas confiance. Sylvie, en fait, faut comprendre que Sylvie, elle a vécu toute sa vie dans la peur. Elle a confiance en personne depuis, enfin de toute sa vie. Et je me dis en fait, bah c'est pas Loki qui en 3 semaines, je sais pas combien de temps ils se connaissent, va réussir à la faire changer. Et je trouve ça bien en même temps que bah, c'est pas juste 3 semaines avec Loki qui l'a fait totalement changer, qui fait qu'elle a totalement confiance en gens. Et là en fait c'est la confiance, c'est clairement un épisode qui va te parler de la confiance aux autres. Loki qui a confiance en Sylvie, il a confiance à Kang, mais Sylvie n'a pas confiance, ce qui fait que les deux vont s'affronter et vont surtout s'embrasser, ce qui là va créer un bordel. Et là, je sais pas, j'avais déjà parlé, mais est-ce que c'est pas la création du multivers? Est-ce que c'est pas là que le bordel a commencé? Parce que quand tu vois le flux qui part dans tous les sens, c'est un bordel sans nom. Et donc Sylvie qui va finalement renvoyer Loki au TVA, mais on en reparlera de ce Loki, et Sylvie qui va tuer Kang, et Kang qui va dire on se reverra bientôt, ou quelque chose comme ça. Et là, tu te dis, ah, d'accord. Parce qu'en fait, Kang a bien dit qu'il y a des personnes plus méchantes que moi et tout. Et on comprend que c'est variant, en fait. Donc Kang, on le reverra, vous inquiétez pas, Kang n'est pas mort. De toute façon, Kang sera dans le prochain Ant-Man. Mais voilà, il y aura des variants de Kang et on le voit. Donc là, si on peut parler de Loki, Loki qui se retrouve au TVA, tu dis cool, il retrouve Mobius. Et Mobius ne se rappelle pas de Loki. Mobius ne connaît pas Loki. Et on voit une statue de Kang le Conquérant à côté, et l'épisode se termine là-dessus. Plusieurs théories, plusieurs possibilités.
Soit il y a plusieurs TVA, c'est-à-dire que il est dans un autre monde, Loki, voilà, Loki est dans un autre monde où il y a la TVA et où c'est Kang, on sait que c'est Kang qui dirige tout ça. Soit Mobius et tous les membres de la TVA ont perdu la mémoire, mais ça j'ai du mal à y croire parce que là on voit clairement la statue de Kang. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que je suis perdu. C'est vrai que l'épisode vient de se finir et vraiment je suis perdu. J'ai des sentiments trop partagés. Voilà, pareil, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que je trouve que c'est une masterclass tout le long de l'épisode. La présentation de Kang, vraiment, le gars a un charisme fou, a une prestance. J'ai trop hâte de le revoir. Mais c'est vrai que là ça se termine comme ça et pas de vraie scène post-générique. Ça j'avoue, ça me fout un peu la haine. Qu'on n'ait pas de vraie scène post-générique. On n'est pas habitué du côté de Marvel d'avoir juste une scène qui te dit Loki va revenir pour une saison 2. Bon, super, très bien, je suis content. Mais j'aurais aimé qu'on parle d'autre chose, qu'on voit peut-être Kang, qu'on voit peut-être création de les dommages de ce que Loki et Sylvie ont fait en s'embrassant. Voilà, je sais pas. En tout cas, un truc quoi, quelque chose. Hein. Et là, je trouve qu'on l'a pas. Donc c'est vrai que peut-être c'est cette frustration de la scène post-générique qui parle. Et voilà, c'est vrai que là je parle et c'est vrai qu'en y repensant, je suis frustré, je suis très très frustré. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé vous aussi. Si je dois faire un bilan global sur la saison, parce que voilà, on va avoir une saison 2, j'espère pour 2022, j'espère vraiment, j'ai pas vu si la date était annoncée ou non, mais j'espère vraiment pour 2022 que ce soit pas trop long. Globalement, c'est une série quasi parfaite, vraiment. Je sais pas si je la mets au-dessus, WandaVision, de Falcon, j'ai du mal à juger les séries comme ça, peut-être avec plus de recul. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est quasi parfaite. J'ai pris du plaisir sur quasi, voire sur tous les épisodes. On a Kang le Conquérant qui arrive à la fin. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à demander de mieux, même si, encore une fois, cette frustration de fin, voilà, ça me pose un petit problème. Mais bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ce serait cool qu'après, qu'on arrive pour What If, parce que je ne sais pas si je ferai des épisodes, des critiques sur What If, je ne sais pas encore. Mais voilà, ce serait bien que si on arrive à ma prochaine vidéo avec 50 abonnés, ce serait très très cool. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce dernier épisode de Loki, dont on se retrouve, je ne sais pas quand, hein, mais dans un avenir plutôt proche, je pense, pour une autre vidéo. Salut, salut!